Bonjour et bienvenue à toi. Les Voix authentiques est le podcast qui te donne les clés pour trouver ta voix avec cœur et authenticité. Je suis Emmanuelle, consultante et accompagnante en marketing et communication vibrant et authentique. Je crée aussi des sites web spécialisés dans le bien-être qui reflètent l'authenticité et la vibration de mes clients, où chaque page vibre avec leurs valeurs. L'idée de ce podcast mûrit en moi depuis déjà 2 ans. La communication et l'expression de soi sont en même temps mon talon d'Achille et ma plus grande force. Pendant 30 ans, je me suis cachée, paralysée par mes peurs, mes doutes, mes blessures. Depuis 4 ans, j'avance dans mon processus de mise en lumière et de communication, tout en accompagnant mes clients à faire de même. Dans chaque épisode, je donne la parole à des entrepreneurs inspirants, ceux qui ont osé passer de l'ombre à la lumière et ceux qui restent encore en retrait face aux défis de la communication. Ici, pas de faux semblants, seulement des échanges sincères pour t'inspirer à oser te révéler à ton rythme et à ta façon. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Johnny Mourani, ancien militaire dans l'aéronautique qui a vécu un tournant radical dans sa vie après une opération du dos qui a mal tourné. Cette expérience a été le catalyseur d'une profonde transformation personnelle, l'amenant à se reconnecter à son être et à découvrir l'hypersensibilité et les atypies. Fort de cette résilience, Johnny accompagne désormais les entrepreneurs à sortir du mode automatique, à retrouver du plaisir dans leur business et à utiliser leur singularité pour réussir. À travers un coaching holistique combinant sophrologie, préparation mentale, énergétique et plus encore, il aide ses clients à se libérer des blocages inconscients et à vivre des shifts puissants, tant sur le plan personnel que professionnel. Johnny a aussi de grandes nouveautés à venir, dont un podcast à découvrir très bientôt. Au cours de cet échange, nous allons plonger dans son univers, alors prépare-toi à un moment riche en inspiration, avec un cadeau, je pense, à la fin de notre échange. Bienvenue dans notre bulle d'authenticité. Johnny, je suis ravie de te recevoir parmi nous. Hola, merci Hola, Emmanuel. hola. Comment vas-tu? Comment Ça allez-vous? va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Ça va super bien. Alors, tous les deux, on se connaît depuis combien de temps? Ça va faire 4-5 ans? Ah oui, oui, oui. Alors tu sais, c'est toujours cette question, depuis combien de temps on se connaît quand ce sont des rencontres qui semblent tellement naturelles. Exactement. Moi, j'ai l'impression que ça fait des années et des années, bien plus. Mais écoute, on s'est rencontrés dans une formation qui s'appelle l'Académie Zéro Limite et je pense que nos auditeurs vont en entendre parler souvent de C'est sûr. l'Académie Zéro Limite et on lui fait honneur parce que vraiment, c'est une communauté de personnes, d'entrepreneurs qui sont Exactement. vraiment inspirants, créatifs et super bienveillants. Et on grandit ensemble et je grandis avec toi. Et c'est pareil pour moi. Et tu sais quoi? Je me souviens aussi cette rencontre au Puy-en-Velay. Exact. C'était, vraiment il y avait d'autres personnes aussi de l'Académie Zéro Limite, parce que nous, on aime ça, hein, Emmanuel, hein, Ah bah, les rencontres en présentiel, on aime ah ça. bah c'est ce qui nous fait vivre, hein, les rencontres, hein. Exactement C'est ce qui et nous fait vivre et encore une fois grandir. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et oui, et la personne qui nous a permis de connecter n'est autre que Rodrigue le pirate, quand même, mais oui, mais bien sûr, qui exactement. est passé dans ce podcast il y a quelques semaines. C'est, ouais, tu sais que c'est mon frère de cœur. Alors j'ai un frère, hein, Ouais. mais quand on parle de frère de cœur, c'est vraiment ces connexions qui sont très profondes Mm. et heu Et je tiens à le préciser tout de suite, qui pour moi n'était pas du tout compréhensible, admissible il y a quelques années en arrière. Via les Alors, réseaux tu vas sociaux, nous c'était expliquer impensable, ça. bien sûr. Explique-nous ton parcours. Merci pour la transition. Avec plaisir. Alors, ce parcours, finalement, on va remonter quelques années en arrière. Je Mhm. vais essayer de faire
le plus simple possible, le Je plus suis. clair. Moi, je grandis déjà dans un univers familial très patriarcal. Ça, déjà, c'est important de le noter. Mhm. Donc, du coup, tu pleures pas les émotions, on sait pas ce que c'est, et puis t'avances, hein. Si t'as Ouais, mal, tu te c'est ça. relèves, et puis voilà. Ouais. Donc, je grandis là-dedans, et je sens bien qu'il y a quand même un petit truc, mais je sais pas ce que c'est. Tu sais, c'est un peu cette sensation intérieure que tu as, mais tu saurais pas mettre un mot dessus. Donc, je grandis, je comprends pas toujours tout ce qui se passe autour de moi. La scolarité n'est pas toujours facile. Je me sens vraiment en décalage. Mhm. Et puis, bah, je vais choisir plutôt une voie manuelle parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile. Mais là aussi, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'évolue là-dedans. Et à un moment donné, je décide de carrément trouver notre voie. Je rentre dans l'armée. Voilà, donc j'ai fait quand même mon service national pour les anciens, s'ils nous Mhm. écoutent. Euh, Et pourquoi tu rentres dans l'armée? alors c'est ça qui est dingue, c'est Ah, que je fais mon service national et j'en peux plus de ce système, je me dis je veux plus y retourner, j'ai un petit côté rebelle et, et il se passe que je trouve pas ma place niveau professionnellement parlant et je hmm. me dis bon, qu'est-ce qui se passe? Allez, est-ce que je cherche ailleurs? Et là, je rencontre la femme avec qui je suis aujourd'hui, Ah, ah. Jessica, et puis, bah, on est jeune. Et puis, tu sais, ça fleurit dans tous les sens. Et je me dis, allez, c'est bon. Je prends mon baluchon et je m'engage. Donc, pour le coup, je m'engage pour de bon. Je m'engage dans l'armée et je vais vivre avec cette personne. Donc, je fais un engagement de cœur en Hmm. soi. Un Mhm. engagement de cœur. Je ne sais pas trop où je vais aller finalement. Donc je passe d'un domaine où à la base, quand je suis jeune, je me forme pour réparer des voitures, ça c'est le petit clin d'œil. Et Mhm. là, finalement, au fil des années, je vais réparer des avions. Ce qui n'a rien à voir et qui est une forme de très belle évolution parce que mes camarades de l'époque me disent, waouh, mais tu travailles quand même sur quelque chose qui est énorme, Mhm. l'aéronautique et tout. Mhm. Donc, je chemine là-dedans. Et par contre, ben, il y a toujours ce truc du plus jeune Johnny, là, qui est présent, que je ne sais pas identifier, qui est à l'intérieur de moi. Comment ça se présente? Ben, je me blesse beaucoup. Je me Ah, fais des ah. sacrés bobos, tu vois. Quand tu dis que le John Johnny est toujours là, c'est de manière consciente ou inconsciente? C'est vraiment, c'est inconscient. Je Mhm. perçois des choses, mais je sais, c'est comme s'il y avait une sensation qui se présente à moi, mais je ne Ouais, sais pas. ouais. Et tout à l'heure, j'ai parlé de ces histoires justement de sensibilité et j'en Bah parle oui, pas, tu vois. bah oui, bien sûr, ça se fait pas. Ça se fait pas, non. Donc du coup, j'ai une vision très globale et en même temps très précise des choses. Je vois Mhm. beaucoup les détails, je perçois des subtilités, Mhm. pareil, que je ne comprends pas à l'époque. Et donc je vais faire de la somatisation. Et ça, je le Ouais, comprendrai plus tard. ouais. Donc je vais beaucoup somatiser, Mhm. je vais beaucoup garder et je me blesse. On parle pas des petits bobos, des membres cassés, des accidents, des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ça continue. Et pendant à peu près 6 ans, je souffre de sciatique très forte parce que j'ai le dos qui est vraiment très abîmé. Et Mhm. je continue. Et un jour, un jeune me dit, mais tu peux pas continuer comme ça. Ta santé est vraiment en C'est en péril. péril. Mhm. Et donc, je décide de me faire opérer parce que c'est plus vivable, parce que je peux plus marcher, je suis avec une canne. Euh, et là, l'opération bah, se passe pas comme prévu. Et ça a été vraiment à ce moment-là, après l'opération justement, ça a été le moment charnière où je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se passe là? C'est Mhm. quoi que j'ai loupé dans ma vie? Mhm. Tu vois? C'est pas normal. C'est pas normal. Mhm. Donc, évidemment, tu parlais de la Z. Ce qui est dingue, c'est que à l'époque, moi, ce qui a accompagné ma rééducation, qui était très compliquée, ça a été l'écoute bah, de podcasts ou de choses comme par exemple, tu vois, ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment Mhm. génial parce que ça permet d'amener de l'éclairage. Donc, ça a été François Lemay et puis David Lefrançois. Mhm. Ces personnes, je ne sais pas comment ça se fait que je sois tombé dessus, ça s'explique pas. Tout est Bon, juste. voilà, Et je pense que tu tombes dessus quand tu es prêt. exactement. Parce Mhm. que avant, tu m'aurais partagé des audios comme ça ou des vidéos. Je serais passé à travers. Ouais. Et là, en fait, je suis tellement en souffrance que bah, j'ai envie de trouver une solution et je découvre
Alors, il y a les histoires avec les neurosciences, la pleine conscience, le lâcher prise, tous ces trucs-là. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est en fait? Mm. Là, je suis pas encore dans l'entrepreneuriat, ok? Mhm. Euh, Il y a combien de temps ça? ben là, on est on est sur du 2020, vraiment cette période. Exactement, Ouais. l'opération, c'était 2019. 2019, l'opération. C'est pas si vieux, hein? Non, c'est pas si vieux. Mm. Et ce que je tiens à préciser, c'est que, et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je mets en avant et que j'assume pleinement, surtout quand on est un gars, souvent on n'en parle pas. Ouais, Euh, bien sûr. Mm. Grosso modo, jusqu'à, on va dire, 42 ans, quasiment, hein, euh, eh ben, j'étais sur le pilote automatique. C'est-à-dire que, OK, on construit la maison, OK, on fait les travaux, on fait ceci, on fait cela. Et tu passes ton temps. Parce que c'est les croyances que toi, tu as récupérées à gauche, à droite, et tu penses que c'est comme ça qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu vois, tu vois pas d'autres voies qui se présentent à toi. Ouais, t'as des œillères, quoi. Mais carrément, Mm. carrément. Et là, on parle d'aller loin dans l'expérimentation, c'est-à-dire faire sa journée de travail, le soir travailler à la lampe frontale pour faire des travaux, quand tu es blessé, tu continues. La veille de l'opération, s'il te plaît, truc de fou, la veille de l'opération, j'étais en train de faire des branchements pour des prises électriques dans l'extension que j'avais faite. Je sais pas comment j'ai pas fini là-dedans sous les cailloux, pour que ma femme puisse utiliser la machine. Donc il y a aussi finalement cette connaissance de soi qui est pas présente, ou Ouais, très peu, tu ouais. vois. Cette connaissance et cette conscience. Exactement. Mm. Et là, donc sur les réseaux, donc je suis dans mon lit, je galère et tout. Et puis je vois passer cette annonce, Martin Latulipe. Oh, c'est qui? Je sais pas qui c'est. Martin, si tu nous Je vous écoutes, écoute, on te salue. c'est clair. Et, et je suis dans l'ancien moi, c'est-à-dire que je me dis, bah non, je vais racheter une voiture, un cabriolet. Martin est au courant de cette histoire. Je la Mm. raconte tout le temps parce que c'est tellement, ça met tellement en lumière ce qui se passe dans la tête. Euh, je me dis, ok, je vais racheter ce cabriolet, je vais le retaper, que même pas une voiture exceptionnelle. Et à un moment donné, je me dis, mais en fait, je suis pas en capacité physiquement de le faire. Mm. Et il passe ce truc de la Z. Je connais pas. Je te disais tout à l'heure, je suis pas sur les réseaux sociaux, j'ai un Facebook, je m'en sers pas. Mm. Et là, je me dis, attends, où est-ce que je vais? Je sais pas, mais c'est plus fort que toi, tu vois. Mm. T'es appelé. Il y Mm. a un truc. C'est un peu comme si il y a un rideau, un voile, et tu te dis, il y a un truc derrière. Mhm. J'y vais pas. Donc je fais le grand pas, je clique sur OK, j'adhère, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le mental qui revient. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc après, bah voilà, je découvre tout cet univers. Je ne regrette, mais alors surtout pas. On vient à se rencontrer, je te rencontre toi via les réseaux et tout. Et c'est dingue parce que là, il y a un point de bascule qui est vraiment présent en fait. Mm. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je vais commencer à aller voir un peu à l'intérieur de moi et puis m'autoriser à connecter avec d'autres personnes, à découvrir d'autres univers. Et là, c'est un chemin, c'est une nouvelle voie qui se présente à moi, une, une voie royale, hein, n'ayons pas peur des mots. Et puis, bah, je l'emprunte à fond. À fond. Alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il s'est passé des choses. Alors, depuis, je me suis formé dans différents domaines. Pour certains, j'ai passé des certifications, d'autres non. Mais entre autres, donc, je suis passé par la sophrologie. Mhm. C'était important pour comprendre bah, pourquoi ces somatisations. Mhm. Il y a eu aussi l'accompagnement pour les personnes neuroatypiques, donc sans rentrer dans les détails, mais les hauts potentiels intellectuels, mais pas seulement. Mhm. Et puis, il y a eu aussi le coaching avec la préparation mentale, les soins énergétiques, la facilitation pour les cercles de parole, beaucoup de choses. Et ça me fait popper un truc, Vas-y. c'est que tout ce cheminement, en fait, il avait un petit peu commencé en amont Ouais. avec un de mes enfants. C'est-à-dire un de mes enfants qui commençait à être suivi pour la dyslexie, entre autres. Mm. Oui, puisque on le dit, tu as trois enfants. Exactement. Trois enfants, donc pas mal de neuroatypies aussi, Bah depuis. forcément. Voilà, Les qu'on a mis filles en n'ont pas le lumière. choix, hein. Et exactement. Et je parlais d'autorisation tout à l'heure.
Et souvent, on ne le fait pas spécialement. Chez les entrepreneurs, ça va être pareil. On va être tenté d'aller dans certaines approches, certaines directions, mais c'est souvent parce que ça vient de l'extérieur, de Mm. nous-mêmes. Des fois, on peut se limiter. Et Mhm. donc, je comprends pas trop ce qui se passe avec le fonctionnement de mon garçon. Et là, pareil, les choses arrivent à moi. C'est-à-dire que je tombe sur des publications à l'époque, c'était le congrès de la douance. Ouais, de Nathalie Alstein. Exactement. C'est Et là, par là que pareil. je suis arrivée aussi. Ben, tu vois, et Ouais. là, en fait, je découvre, bah, ça a dû te faire pareil, tellement de choses. Mm. Je me dis, waouh, derrière le rideau, il y a beaucoup de trucs, en fait. Ah bah ouais, c'est clair. Ouh là là. C'est ça. Et puis, bah, tu vois, du coup, on en parle avec l'orthophoniste, l'orthophoniste qui ne connaît pas spécialement aussi cet univers. Mhm. Euh, et puis, bah, du coup, bah, tu fais des recherches. Et puis, voilà, tout ça, ça évolue. Donc, il y a eu, en phase marquante, très marquante, il y a eu la sophrologie, parce Mm. que ça a été vraiment le point d'entrée. Ouais. Tu vois, il y a une réflexion que je me suis faite en t'écoutant. Est-ce que tu dirais que toutes les formations que tu as suivies et que ton processus depuis 2020 répond vraiment à tes problématiques d'homme? Alors, Quand je te dis homme, ouais, c'est pas pour faire la différence avec la femme, hein. ouais, ouais, Ta problématique d'humain et ton parcours jusque-là, oui. avec tes Alors, souffrances. oui, oui, Et oui, je- parce que ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que pendant X années, je suis dans une partie très masculine. Alors, il y a des personnes qui vont parler de masculin sacré, de féminin sacré. On a toutes et tous ça en nous. Mais en fait, je suis beaucoup dans ce masculin, ok? Je suis Mm. dans ce masculin, j'écoute pas mes émotions, je les fais taire un maximum. Et puis après, la sophrologie, ça a fait. T'écoutes pas ton corps non plus, hein. Ah, mais le corps, mais je l'écoute pas, mais bien sûr que je l'écoute pas. C'est impressionnant. Moi, je me retrouve avec des personnes qui me font des examens, que ce soit des scanners ou des IRM, Mm. qui me disent, mais mon pauvre monsieur, mais c'est le fauteuil roulant. Et même au niveau de l'armée, à un moment donné, du coup, moi, je dois quitter l'institution parce que je suis plus apte dans le métier que je fais, c'est pas possible. Ouais, Et, ça doit donc être là, c'est difficile. pareil. Là aussi, il y a la transition entre ce masculin qui est pas content, Ouais, en colère, ouais. ce féminin qui est en train de se déployer, donc la reconnexion au corps, l'écoute, cette sensibilité. Mm. Et donc la transition, elle n'est pas facile. Parce que d'un côté, bah, je suis en colère, je me dis, oui, mais l'institution, patati patata, c'est quoi ce bazar? Et il me faudra du temps. Donc Mm. un cheminement personnel pour comprendre simplement que déjà, à un moment donné, bah, que ce soit soit dans le salariat, mais c'est pareil dans l'entrepreneuriat, peut-être que tu es plus à la bonne place, Mm. simplement. Et ne pas remettre toute la structure en cause. Si tu es salarié, c'est peut-être pas l'entreprise ou l'institution dans laquelle tu bosses qui est problématique. Elle est ce qu'elle est pour plein de gens. C'est peut-être toi qui es en train de changer ou qui va changer. Et dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être que simplement, eh bien, on en parlait en off tout à l'heure, peut-être que le positionnement va changer. Demain, tu passes de l'accompagnement des hommes ou des femmes ou des enfants, peu importe. Mm. Mais simplement, ça demande à aller vraiment en profondeur pour se découvrir un peu plus et faire la part des choses. C'est ça, parce que comment on peut savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite faire si on ne sait pas qui on est? Exactement. Et tu sais, pour répondre à cette question, est-ce que justement tout ce Mm. parcours m'a permis euh, bah, une meilleure compréhension? Est-ce que finalement ça a fait du sens Des complètement? guérisons peut-être aussi. Des guérisons, parce que alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces années-là, depuis cette opération, moi, j'ai aussi pas mal travaillé en sous-marin, c'est-à-dire que bah, pour accompagner des entrepreneurs, j'ai observé ce qui se faisait, ce Mm. qui se passait, pour Mhm. comprendre certains mots, et moi-même, j'ai travaillé sur des guérisons. Mhm. Euh, et, euh, et ça prend du temps, et ça demande à vraiment accueillir. Et on revient toujours à cette histoire d'autorisation, tu vois. Ouais. Parce que l'humain, bah, lui, le temps, il sait très bien que le temps qui s'écoule, il est écoulé, on va pas le récupérer, donc du Mm. coup, on a envie d'aller vite. Et on est Ouais. pris dans cette matrice et on veut aller vite. Alors, oui, le temps de guérison, parce que je suis passé par euh, les soins énergétiques, les constellations familiales, mais d'autres types d'accompagnement.
même des accompagnements plus ésotériques, chamanisme ou autre. Et finalement, au travers de ces différentes phases de guérison, je me suis découvert, je me suis accueilli, je me suis accepté Mm, et j'ai peaufiné, un peu comme un artisan, mm. euh, cette, euh, cette nouvelle vision de vie que j'avais envie d'avoir. Alors, on est d'accord que quand tu fais un 180 degrés dans ta vie, et que tu restes chez toi, dans ta maison, avec ta famille, si t'as des proches ou quoi, il se passe beaucoup de chamboulements. Parce que toi, tu vis une expérience, mais les autres ne la vivent pas de la même manière. Et, euh, et là, on peut être tenté de tout faire péter. Des fois, ça peut être nécessaire, des fois non. Peu Mhm. importe, c'est vraiment au cas par cas. Mais oui, il y a eu donc ce cheminement, et moi, au début, c'était des enfants que j'accompagnais en sophrologie. Ouais, Ouais, je me suis régalé, hein, d'ailleurs. Parce que ces enfants, ce sont les adultes de demain, c'est ça, tu vois. exactement. Mhm. Et, euh, et à travers chaque séance, chaque proposition d'accompagnement, et toi tu le vois bien dans ta pratique aussi, il y a des miroirs, il y a des apprentissages sur l'autre, sur soi. On n'est pas figé en fait. Donc, Ah, c'est tout il y sauf a- il y a- figé, hein. ah ouais, c'est clair. Euh, Et dans tous ces cheminements de vie que moi j'ai accueillis, que j'ai mis en place, ah ben, il y a le regard de l'autre aussi. Alors on parlait, pareil en off, on parlait des fois de visibilité ou de choses comme ça. Ah bah oui, c'est le sujet du podcast. Exactement. Et le regard de l'autre aussi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Ah là là, Mm. c'est même jamais facile Ouais, c'est pour ça. personne. Et euh, je parlais de justement ces postures alpha ou autres. Mm, Donc pour les hommes, mais c'est valable pour les femmes aussi. mhm, Euh, Souvent, bah, rester que sur le côté masculin, mais c'est pour les deux, masculin et féminin. Des fois, on va s'enfermer dans une vision et une conception du monde, et ça commence à rentrer en contraction au niveau du corps, mm. euh, mais pas que les pensées. Euh, donc, moi, j'aime bien dire qu'un autre chemin est possible. C'est pas parce que, justement, tu as galéré pendant des années ou que tu galères à un moment donné que tu es obligé de rester figé là-dessus. Oui, et que tu vas galérer toute ta vie. Exactement. Mm. C'est Exactement. juste un changement de posture et d'angle de vue, en fait. Ouais, complètement. Et ça, c'est difficile à le faire tout seul. C'est difficile à le faire tout seul. Pour deux exemples simples que je vais te partager. Premièrement, chaque personne a des angles morts. Tu sais, Ouais. c'est un peu comme quand tu circules avec un véhicule. À un moment donné, il va se passer qu'il y a un angle mort. Mm. Donc, toi, tu es au volant de ton véhicule terrestre, et puis, ben, toi, Emmanuel, ou moi, Johnny, avons des angles morts, ou les personnes qui nous écoutent. Et le plus difficile quand on conduit, par exemple, c'est de reconnaître qu'on n'a pas fait gaffe aux angles morts. Donc là, on va peut-être bugner sa voiture. Bon, ok. Mais du coup, ça demande à être accompagné. Et moi, j'aime bien cette image de j'accompagne, enfin, j'éclaire le chemin de l'autre parce que moi-même, je suis éclairé. Tu vois? Ne Mm. pas se mettre dans une tour d'ivoire et dire, voilà, le chemin est là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Mhm. Mhm. Donc oui, ça demande, et je le vois au quotidien avec les entrepreneurs que j'accompagne. Ça va être souvent une demande, par exemple, pour de la visibilité. Ouais, mais tu comprends, Johnny, euh, je ne sais pas ce qui se passe, je fais plein de publications, j'ai fait tel challenge, et puis alors, le pire, c'est que je suis allé faire telle formation, et ça marche pas, je Ça pète n'a les rien plombs. changé. Tiens, parle-nous plus en détail de cet exemple-là, justement. Et bien alors voilà, donc cet exemple-là, il est très marquant. Pourquoi? Parce que lorsque l'on commence à travailler en profondeur, il y a tout le pan de la vie personnelle qui est souvent laissé de côté. Et c'est normal. Parce qu'on parlait tout à l'heure de cheminement. Donc, ok, on fait cette immersion dans le développement personnel, ok, on a fait plein de cérémonies ésotériques, on a fait plein de formations, patati, c'est génial. Et puis peut-être même on est devenu praticien, expert dans un domaine, et pour autant, certaines problématiques personnelles sont toujours présentes. Ou Mm, alors des nouvelles arrivent, mm, simplement parce que c'est la vie et on est en mouvement. Et alors là, eh bien, du coup, on peut être amené à justement à voir dans ces accompagnements avec des entrepreneurs que, OK, il y a peut-être la relation de couple. Mais ça, quand tu vas voir peut-être un coach,
un coach business ou mindset, c'est quelque chose qui va pas être abordé. Et les personnes sont au clair là-dessus. Au même titre que si tu fais une retraite sur un sujet, une thématique bien spécifique, les choses sont au clair. Donc c'est pour ça que souvent on va naviguer entre aller voir un ou une thérapeute pour faire ce travail profond. Après, on va prendre une histoire d'accompagnement plus pro-business ou autre. Et là, moi, ce que j'observe beaucoup, c'est que le travail en profondeur peut être justement avec, OK, ta relation de couple, mais la relation avec qui tu es, la relation avec ton corps. Donc, imaginons que tu as un business en ligne et que tu bouffes tes émotions. Et ça arrive. Spoiler alerte, tout ce que je partage dans mes accompagnements, je l'ai expérimenté. Bah ouais. Et je suis allé très loin dans l'expérimentation, jusqu'à me bloquer des membres pour ne plus pouvoir marcher. Je sais que ça fait rigoler, mais moi, il y a un labo en arrière-scène et Mhm. j'expérimente tout ça. Donc, euh, évidemment que tu vas pas dire à quelqu'un, ouais, mais attends, ton business marche pas parce que tu bouffes tes émotions. La personne va dire, mais non, c'est bon, j'ai travaillé dessus, Johnny. Attends, on l'a déjà vu ça. Et Et pour vous, autant. et juste bouffer ses émotions, ça pourrait avoir de l'incidence sur ta visibilité? Alors, c'est une très bonne question. Je te dirais que oui, parce que si par exemple, tu es quelqu'un qui va être extrêmement sensible, Mhm, avec peut-être aussi un côté très empathique, mhm, lorsque tu vas poster sur tes réseaux, mhm. déjà peut-être ça va être dur de te mettre en avant. Bon, ça, c'est Ouais. encore autre chose, Mm. mais ça en fait partie. Donc, à partir du moment où tu vas commencer à poster, tu risques de te couper de qui tu es. C'est-à-dire que tu vas être dans cette phase émotionnelle où, bon, je publie pour publier, donc je vais me détacher petit à petit de vraiment mon intention de base, ce qui m'anime profondément. Et donc, on m'a dit de faire comme ça. On Voilà, m'a dit c'est de ça. faire, tu vois, un tunnel de vente Mm, ou un challenge. mm. Mais soyons clairs, ça fonctionne. En fait, tous les outils fonctionnent. Tous les outils fonctionnent s'il y a la bonne intention derrière C'est ça. et C'est ça. s'il y a la bonne énergie derrière aussi. S'il y a la bonne énergie derrière. Donc, Ouais. hmm, Tu le fais parce qu'on t'a dit de le faire. c'est ça. C'est Tu vois, je te prends un exemple simple. On parle d'émotion. Quelle va être l'incidence sur la visibilité? Ok. Donc, t'es papa, t'es maman, t'es entrepreneur, mais t'es aussi papa, maman. Et puis, bah, tes enfants, c'est la petite enfance ou l'adolescence, et il se passe qu'il y a des choses compliquées. Mm, C'est-à-dire toute l'arrière-scène que tu montres pas sur les mm, réseaux sociaux, mm, souvent. Et du coup, si tu as une part émotionnelle qui est très importante, ça va te bouffer en énergie. mm, Donc, tu vas faire par automatisme tes publications. mm. Tu vas être coupé de ton essence, en De fait. ton essence, ouais. Tu vois? Et est-ce que tu parles de ça en connaissance de cause? Oui, C'est ce que tu as complètement. vécu, toi? Ah, mais je l'ai vécu. J'ai Ouais. vécu. Alors, allez, un exemple pour bien Ouais, un exemple étayer un peu. concret. Ouais, exemple concret. Je vois passer un challenge de 365 jours. Moi, je me dis, ok, c'est nickel, je vais le faire. Ah oui, je Parce m'en que j'aime les souviens. challenges, beaucoup. Mais bien sûr, c'est pas assez. Parce que je vois que tout le monde fait pareil. Et je Mm, me dis, OK, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais rajouter un truc, puis deux trucs. Donc, je fais 365 jours de challenge, de publication, avec, bien sûr, je me dis, bah, Johnny, attends, mais toi, tu es un peu quand même très atypique. Fais quelque chose de différent. ouais, Allez, quelque chose de différent. Mm, voilà. Donc, je fais une photo par jour. Donc, déjà, zéro programmation hein, sur un an. mm, Une publication par jour avec une photo mhm, que je fais mhm, avec un petit texte dessous ou une citation qui très rapidement bah, viendra que de moi, mm. et un texte associé. Un texte de réflexion. Ah, j'en ai fait des beaux, hein, attention. Mais dis-toi que j'ai fait ça pendant un an, même quand il y avait le petit coco Covid là, qui vient, Ouais, ou la grippe, ou je sais pas quoi. ouais. Mais c'est limite, c'est, tu imagines la personne qui est tombée à terre et qui va ramper. Ah, je vais le faire. On y va. Bon, ça rejoint le côté militaire, mais quand même. Et du coup, à un moment donné, je suis presque en apnée quand je fais ça. J'ai même des retours bah, c'est des potes qui me disent sur les réseaux, qui eux aussi ont du business en ligne, qui me disent, ah, mais pourquoi tu continues? Non, non, mais je veux le finir. Je veux aller jusqu'au bout. Mais est-ce que ça t'a ramené des clients? Est-ce que tu as eu de la visibilité? Bah, je suis pas sûr.
Mais j'y vais. Bon, euh, au final, je fais ce challenge jusqu'à la fin. Alors, je me sens libéré, hein. C'est comme si Ah j'avais bah fait j'imagine que le dernier jour, c'était fiesta, non? Ouais, c'était ça. Et, et là arrive une sensation de vide. Tu sais, OK, Mhm. OK, Et j'ai fait maintenant, je ça. fais quoi? Voilà, je fais quoi? Et puis, bah, en fait, c'est une partie de moi que j'ai laissé partir. Je me suis dit, c'est cool, tu t'es autorisé à ça. Mais au final, est-ce que c'était vraiment toi tout ça? Alors Ouais. oui, ça venait de moi. Est-ce que ça avait du sens pour toi tout le temps? Non, ça n'avait pas de sens tout le temps. Ouais, Parce que je m'étais rattaché à cet objectif. ouais. OK? Alors, certains diront, oula, il n'était pas smart. Oui, je sais. Smart, smarteux, smartef. On peut en faire plein. Mais qui, ce qui est dingue, c'est que ça faisait moins de sens parce que c'était coupé, moi, de. Je travaille beaucoup avec la connexion au cœur dans mes Ouais. accompagnements. Tu vois? Et je sais que ça te parle, ce côté-là aussi. Et que les personnes qui t'écoutent, je suis sûr que ça leur parle. Mm. Euh, et si ça vous parle peut-être moins, posez-vous la question, c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose vraiment avec le cœur et que c'était tellement facile pour moi. Donc là, ça l'était moins, en l'occurrence. Ben, c'est-à-dire que là, au fur et à mesure, tu t'es mis dans une position de faire plutôt que dans une position d'être. Exactement. En fait, je retrouvais ce que je faisais quelques années auparavant dans mon activité, Ah. dans le salariat, tu vois. Tu t'es ressenti Ouais. de la même manière? Ah ouais, ouais, ouais. Et alors, Ah ouais, donc je l'ai pris comme un apprentissage. Donc pour bah moi, oui, il y a pas d'échec, exactement, il y a juste des apprentissages. exactement. Donc je me suis dit, ok, d'accord. C'est quoi, Johnny, là, le truc pour toi? C'est quoi la clé de compréhension? Mm. Bah, c'est simplement que, en fait, tu as reproduit un schéma qu'on t'a pas imposé, mais qu'on t'a fortement encouragé. Et puis, tu t'es engagé là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, t'as pas pris, justement, tu sais, cette histoire de libre arbitre, là. Mm. Bon, on l'appelle comme ça, mais on peut l'appeler simplement l'écoute profonde. De se dire, j'arrête, ça vibre plus pour moi, c'est pas grave. Mm. Tu vois, tu sais, c'est comme si, par exemple, je sais pas moi, demain, la personne va s'acharner sur un site web, parce que c'est comme ça qu'on m'a dit de faire, et puis parce qu'il faut que je mette tant de trucs. Mais à partir du moment où tu es coupé de ton essence, ça n'a plus de sens, justement. Ouais. Alors, comme j'en parlais au début là, de ce podcast, je fonctionne beaucoup avec l'expérimentation. Mhm. Donc, autant te dire que j'ai une sacrée expertise Oui, dans les trucs que tu fais et qui, donc, que ce soit ce challenge-là, mais plein d'autres choses en lien avec la visibilité, en lien avec peut-être les routines matinales, euh, en lien avec tellement de choses. Moi, je suis Mhm. allé vraiment ces dernières années fouiner à gauche, à droite, voir l- en fait ce qui fait que aujourd'hui certains entrepreneurs ont envie de tout arrêter. Et chaque personne que je rencontre sur mon chemin, euh, en l'occurrence bah, les entrepreneurs, puisque c'est mon domaine d'activité aujourd'hui, Mhm. c'est ces artisans de lumière. Mm. C'est ces personnes qui désirent contribuer à un monde meilleur, à leur manière, peu importe le service qu'elles proposent. Et donc, bah, pour bien les comprendre, autant dans la vie pro et perso, je suis allé expérimenter. Donc, imagine-toi, Emmanuel, que je suis allé aussi expérimenter la partie perso. Bah oui. Voilà, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec ma femme, euh, et puis avec moi-même, Mm. pour avoir une vue d'ensemble. C'est pour ça que, du coup, je propose un accompagnement holistique, puisque Mm. je ne peux pas rester que sur une approche angulaire très fermée. Et ce qui est dingue là-dedans, c'est qu'on peut s'y perdre. Ouais. Tu vois, c'est comme par exemple, si on parle de développement personnel, on va aborder plein de pans différents. Et la spiritualité, par exemple, s'en fait partie. Et c'est assez rigolo parce que euh, lors d'une immersion avec des entrepreneurs ce week-end, j'aborde le pan de la spiritualité et très souvent, c'est dogmatique. Mhm. C'est religieux, c'est dogmatique, c'est comme ceci, c'est comme cela. Alors que en soi, on est des êtres spirituels et on expérimente Mhm. avec justement notre propre compréhension. C'est ça. Donc ça ne peut pas être dogmatique finalement. On est d'accord.
C'est ça qui est intéressant. Et aussi, au même titre que ces challenges, c'est comment l'information arrive à moi. Comment le challenge des 365 jours arrive à moi. Comment peut-être le fait d'avoir une meilleure visibilité, ça arrive à moi. Euh, la spiritualité, la pleine conscience, ce fameux lâcher-prise. Bref, toutes ces choses-là. Comment ça arrive à moi et comment, au final, je vais en faire quelque chose. Mhm. Et souvent, quasiment tout le temps, les entrepreneurs que j'accompagne, à un moment donné, vont déposer les armes. Ouais, Tu vois. ouais. Et c'est un soulagement. Alors, ça peut se Mhm. faire dans des rires, euh, avec des larmes, des fois aussi, et, mais des larmes qui libèrent, tu vois, Ouais. C'est fou comme non, comme on se met ses propres poids sur le dos. carrément. Les poids qu'on porte, c'est nous qui nous les sommes mis finalement. Oui, Et tu vois, et ton exemple, il est très parlant. Je suis sûre que il y a beaucoup de gens qui font des publications en étant déconnectés de leur essence parce que il faut. ah, mais carrément. Et c'est comme une injonction. Et, euh, et tu vois, je vais aller plus loin. Parce que regarde, dans mon approche, mon expertise, j'ai développé justement ce qu'il y avait avec le petit Johnny. Et je ne savais Mm, pas, tu sais, au début, je t'ai dit, bah, je ne sais pas ce que c'était. Alors, pour certains, c'est une clairaudience, c'est ceci, c'est cela, de la médiumnité. Moi, je me suis aussi lâché avec les étiquettes. mm, Hein, je me suis bien lâché la grappe parce que j'y ouais, suis allé. Bah parce que je me suis perdu comme plein de gens. Est-ce que je suis HPI, TDAH, ceci, cela? Est-ce que je suis médium, canal? Pour bien comprendre quelque chose, souvent, c'est intéressant d'aller s'y perdre. Ok? mm, C'est tout à fait. l'expérimentation. Et donc, je vois souvent, j'observe des publications, au même titre que des gens voient les miennes, et il y a des moments, mais je vois trop, c'est bullshit, excusez-moi. Je sens que la personne, elle est en souffrance. Et j'ai l'exemple d'une entrepreneur. Ça faisait quelque temps, j'avais échangé comme ça. Je lui avais proposé un entretien juste pour déposer, tu sais, euh, qu'est-ce qui se passait pour elle en ce moment. Et je sens que ça va pas. Bon, presque 6 mois après, elle fait un peu une vidéo comme ça en disant, waouh, je me suis écroulé complètement. Je pensais pas, j'avais les outils, je pensais avoir eu cette maîtrise et ce niveau. Alors, bon, il y a un côté égotique, hein, et c'est Mm, OK, l'ego aussi, c'est l'ombre et la lumière. On ne peut pas vivre que dans la lumière. Les parts d'ombre nous permettent de grandir et d'avoir une compréhension de la vie. Et donc, il se passe que cette personne, bon, bah elle s'écroule, elle a réussi à repartir, mais ça a été compliqué. Et ça ne m'étonnait pas parce que ça, je le voyais. Et j'ai été aussi dans cette posture. J'ai été dans cette posture de waouh, t'as l'impression que je te fais une publication, c'est magnifique, et que ma vie, elle est daubée derrière. Euh, et aujourd'hui, on sait qu'on a cette possibilité de s'ouvrir. Alors, le but, c'est pas de tout déverser sur ces réseaux sociaux pour les personnes qui les non, utilisent, non. mais c'est simplement d'être en capacité de se dire, OK, ce que je partage, ça fait du sens ou pas? Est-ce que c'est un peu aligné finalement avec qui je suis en ce moment? Ou est-ce que vraiment, bah là, je fais cette publication parce que j'ai l'injonction d'être visible et que mon chiffre d'affaires, il est peut-être pas top. Ou alors, pareil pour les personnes qui ont un business qui a été en expansion avec 2020 et jusqu'à 2022. Et puis à un moment donné, ça, tu sais, hop, c'est un peu en down. Ok, Mm, mais moi avant, ça fonctionnait très bien. Pourquoi ça fonctionne pas? Simplement que peut-être il y a des alignements, des ajustements, et que bah, tu as perdu du kiff. Pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu fais, tu as la banane, quoi, tu ouais, vois? c'est ça. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Ouais, tout à fait. Et le Ouais. curseur pour passer à l'action et et vivre des journées qui sont inspirantes et qui sont riches en expériences. Selon Hmm. toi, c'est quoi le curseur? Alors, ça va être propre à chaque personne, Ouais. vraiment. Ça, en tout cas, c'est ma croyance. Mm, Euh, Parce que si on prend certains outils, tu sais, juste pour les nommer, que ce soit la PNL, le Human Design, le HD pour les intimes, mm, l'énéagramme ou autre, ce sont des super outils, mais l'humain, il est bien plus que ça. ouais. Et que en fonction de chaque
univers, eh bien, on va avoir ce curseur qui va être différent. Mais Ouais. je pense que pour donner une clé, si on ne sait pas où en est ce curseur, si déjà on pose la main juste sur le cœur, pour certains, c'est peut-être pas dans vos habitudes, mais autorisez-vous. Mm, Si vous êtes présent sur ce podcast en train d'écouter ce super podcast qu'Emmanuel vous propose, c'est que vous avez déjà ce niveau de conscience qui est présent. Vous portez une main sur le cœur, juste vous prenez une profonde inspiration et vous soufflez. Et vous dites, OK, est-ce que je suis présent à moi-même? Est-ce que je sens que je suis présent à moi-même? Est-ce que je suis et est-ce que je fais a du sens? Exactement. Parce que ce curseur, finalement, on va le ressentir à travers nous. Tu vois, tu parles de curseur, l'image, elle est géniale parce que euh, moi, j'ai un côté très exemple dans la matière, avec Mhm, mon côté mécanique et tout ça. mhm, Donc, le curseur, c'est un petit levier qu'on va voir, mais on voit l'extérieur de nous. Ok, d'accord. Là, les réseaux sociaux, c'est plus 10. Mon curseur, il est bien positionné. mhm. C'est un peu comme les trucs des DJ, là où Ouais, ils ouais, ont les ouais. balances et tout. Mm, Sauf que c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. mm. Et que si on va pas s'écouter, qu'on prend pas le temps de se poser, c'est pas possible. Exactement, exactement. Et tu vois, moi, le curseur enfin, ce qui me drive, en fait, mon driver, Hmm. c'est la joie. Ouais, carrément. Ouais, ça me Et, parle. euh, et c'est quelque chose que j'expérimente depuis peu de temps. Euh, et c'est vraiment ce que Et quand on me propose des choses, je me dis, est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça me fait vibrer ou pas? Si c'est oui, j'y vais. Si c'est non, et que j'ai le pouvoir, mais en même temps, j'ai toujours le pouvoir finalement. Ouais. Si c'est non, j'y vais pas. Ouais. Euh, ben, ça rejoint ce côté, alors, suivant certaines approches, mais cette autorité intérieure de, sans rentrer dans les détails, mais de grosso modo, OK, comment je fonctionne? Ouais. Est-ce que je suis quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur? C'est-à-dire, tu m'envoies un message, tu me dis, hey, Johnny, tu sais que j'ai mon podcast et tout. Et de suite, je sens si je suis en joie ou je Mm, sens que si j'ai une contraction. Et si j'ai une contraction, c'est pas grave en fait. Peut-être que c'est simplement que je vais te dire oui, mais je vais me laisser un peu plus de temps mm, parce que finalement, bah, je suis sur pas mal de trucs mm, et que le oui que je pourrais te dire tout de suite, c'est pas un oui qui vient du fond de mon cœur, mm, mais c'est un oui un peu plus du mental. Ah oui, ok, d'accord, tu vois. mm. Ouais, ouais, Et carrément. quand tu es entrepreneur, mais pas que, hein, euh, bah, t'es humain, donc à un moment donné, tu as peur de louper quelque chose, une expérience. Mais peut-être que l'expérience, c'est de ne pas la vivre. Tu vois? Exactement. Et comment on le sait? Ben, en étant centré sur soi Ouais. aussi. Et en ressentant en ressentant les émotions et ce que notre petite voix nous dit. Hmm, On- exactement. enfin, je- il fut un temps où j'entendais tout ça et je me disais, fuck, Mais ouais, mais attends, ouais. Mais attends. de quoi il parle, quoi? Mais Et, c'est vraiment important. alors, un point d'éclairage merci de me donner cette possibilité de mettre ce point d'éclairage. Euh, une entrepreneur me dit, le retour à soi, ton truc, ça me parle pas. Mm, Et c'est OK. Donc, du coup, c'est OK. Le retour à toi, à soi, ça te parle pas. Euh, mais cette vibration à l'intérieur. Si par exemple, je te propose un projet, une collaboration, ou peut-être des nouveaux clients, mm, est-ce que ça vibre ou pas? mm, Et des fois, on va pas s'écouter. Par exemple, tu fais du coaching ou de la thérapie, peu importe. Et bien, tu dis, OK, d'accord, je prends telle personne, d'accord. Mais finalement, ça vibre pas. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que tu auras beau mettre tout ce que tu veux en place, ça va pas fonctionner. mm. Alors, ça fonctionne pas pour toi, mais ça fonctionne pas pour l'autre non plus. Ben, forcément. Euh, J'imagine que toi, si demain tu fais une collab, mais que tu sens qu'il y a une friction à l'intérieur de toi, aujourd'hui, bah, tu vas être en capacité peut-être d'en parler ou de dire, bon, peut-être qu'on va passer à autre chose, parce que, comme tu le On disais, va faire différemment. ouais, je suis plus dans la joie, en fait. Exactement. Mais ça nécessite de prendre un moment avec soi pour se poser la question. Oui, Et je crois que aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on ne sait pas comment prendre.
des moments pour soi et pour se poser les vraies questions. Ah oui, oui, Et du coup, j'ai envie de te demander, hmm. est-ce que tu pourrais nous faire en direct live une petite expérience méditation juste avec l'intention du retour à soi? Ah oui, complètement, complètement. Et je vais même aller plus loin. Je vais proposer avant justement ça qu'on improvise. J'adore Emmanuel, tu vois. Et là, je te dis oui tout de suite, c'est un oui du cœur. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, demandez-vous intérieurement, à chaque fois que vous avez une proposition, par exemple, peut-être d'écouter cette petite méditation ou qu'on vient vous proposer quelque chose pour euh, vous recentrer, vous apaiser. Lorsque ça vient vous challenger, demandez-vous, c'est où que ça se passe dans votre corps? Et observez un peu plus profondément s'il y a des zones qui sont en tension. Souvent, si on vous dit, mais ralentis, mais ton business va mieux fonctionner si tu fais ceci, cela. Il se peut qu'il y ait des zones qui soient en contraction et c'est pas grave. C'est juste observer. Et au quotidien, tout va tellement vite qu'on ne s'autorise pas. Parce que bah, j'y crois pas, son truc. Ou alors, ben, il y a des drivers, des croyances, des injonctions, et souvent, ça ne nous appartient pas. Des fois, c'est du transgénérationnel. Euh, Posez-vous la question, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Est-ce que tu es bien installé, Emmanuel? Oui, très Ok, bien. super. Le son est bon? Le Parfait. son est bon. Super. Donc, pour vous qui nous écoutez, si vous êtes en voiture, parce que je sais qu'on écoute les podcasts en voiture, eh bien, vous pouvez faire ce temps d'écoute après ou simplement garder les yeux ouverts, s'il vous plaît. Et pour les autres, vous pouvez vous installer, voilà, confortablement. Prenez une position sur le support, que ce soit un fauteuil, un canapé, un lit, peu importe. Prenez vraiment ce temps pour ajuster votre position. Et à n'importe quel moment, vous pouvez changer votre posture. Simplement pour être toujours libre de vos mouvements, toujours libre de votre propre décision. Et si ce n'est pas encore fait, alors vous pouvez commencer à fermer les yeux doucement. Voilà. Des yeux qui, une fois qu'ils se ferment, vous amènent déjà une sensation différente, une sensation de calme, de relâche. Prenez une profonde inspiration par le nez et à l'expiration, top, vous pouvez commencer à relâcher toujours un peu plus. Voilà, respirez à votre rythme. Autorisez-vous à trouver une respiration adaptée, une respiration qui vous permet de vous apaiser, de prendre un temps de qualité simplement. Maintenant, imaginez que sur chaque inspiration, vous amenez toujours plus de calme et chaque expiration, vous expulsez les pensées, les tensions, les tracas du quotidien à votre rythme. En mettant cette respiration douce en place, vous commencez déjà à libérer des tensions au niveau du corps. Vous pouvez continuer l'exercice en prenant une profonde inspiration et à l'expiration, vous autorisez à vraiment vous déposer toujours un peu plus. Imaginez-vous sur un nuage. Laissez cette image de nuage venir à vous et percevez la sensation agréable, un petit peu comme un entre-deux, le fait d'être
posé sur ce nuage, tout cosy, et cette sensation profonde de légèreté. Peu importe la forme du nuage et sa couleur, vous avez la possibilité de l'incorporer dans votre univers, de mettre les couleurs, les formes, les sensations que vous voulez expérimenter maintenant. Sur chaque inspiration, vous prenez toujours un peu plus d'altitude, toujours en pleine sécurité, en pleine confiance. Et vous ressentez dans votre corps cette sensation de légèreté, le poids des pensées, des réflexions, qui s'allègent toujours un peu plus. Et alors que vous êtes bien installé dans ce nuage, vous pouvez vous apercevoir que vous êtes pleinement connecté avec vous-même, avec votre corps, sans attente, sans pression, simplement de la légèreté. Et pour aller toujours un peu plus loin, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir prendre un peu de ce moment léger et le déposer à l'intérieur de vous. Profonde inspiration, autorisez-vous à prendre un bout de ce moment, de ce nuage, et à l'expiration, déposez-le dans votre corps. Laissez-le se diffuser. Observez ce calme, cette légèreté, cette connexion profonde avec vous-même. Voilà, c'est très bien. Et toujours les yeux fermés. Vous allez pouvoir commencer avec ce nuage à redescendre tout doucement à votre rythme. Celui qui vous permet d'être en pleine sécurité et confiance. Et au fur et à mesure que ce nuage descend, vous allez pouvoir commencer à sentir vos pieds en appui sur le sol, et puis les cuisses, les fesses, le dos, les bras, les mains, bout des doigts, la tête, et pleine présence dans l'ici et maintenant sur le support. Prenez une profonde inspiration pour vous dynamiser. Et sur l'expiration profonde, vous vous reconnectez dans l'instant présent, sur le support. Pleine présence des pieds, des mains, de la tête, de tout le corps, tout le corps. Après, vous êtes autorisé ce petit voyage, empreint de légèreté. Vous allez pouvoir vous redynamiser en étirant les bras, les jambes, peut-être même en bâillant et en affichant un beau sourire sur votre visage pour vous être autorisé ce moment de légèreté. Et ouvrir les yeux à votre rythme et revenir ici et maintenant. Merci. Avec plaisir. Là, tu reviens dans ton enregistrement et dans ton podcast alors que tu viens de faire une méditation et que tu es tout flappy. Je reviens, je suis dynamique. Ok, ok. Alors, après ce petit exercice, cette expérimentation, je vous encourage à peut-être faire une ou deux profondes inspirations par le nez. Voilà, hein, n'hésitez pas. On n'est jamais ridicule quand on respire et en plus on se dynamise. Ça va permettre de réoxygéner les aires cérébrales et de tonifier le corps.
Merci Johnny pour ce cadeau. Alors, on avait parlé de faire quelque chose à la fin de l'épisode, mais on ne Ouais, savait pas quoi et on ne savait ouais, pas d'où ça allait venir. c'est ça. Donc, c'est ça qui est génial. Oui, Euh, qu'est-ce que, ma dernière question sera oui, celle-là. oui. Quand on n'a pas le temps, moi, quand on n'a pas le temps et qu'on est pris dans un engrenage de choses à faire et de passage à Mhm. l'action, qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière simple pour se recentrer sur soi et se dire est-ce que ça a du sens pour moi ou pas ce que je m'apprête à faire? Ok. Alors, j'ai la réponse tout de suite. C'est quelque chose que je propose tout le temps, même dans mes accompagnements premium. C'est quelque chose de facile. Mhm. Et je n'ai pas de partenariat avec eux. C'est l'application Respire Relax. Ah Le bah, concept, le concept est très simple. Je pourrais vous partager plein de techniques. Mais la chose la plus simple, c'est ce que l'on déploie lorsqu'on vient au monde, la respiration. mm, Donc, la cohérence cardiaque, sans faire tout un débat, finalement, j'inspire et j'expire, ok? Je fais 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, je vais travailler sur tout mon système interne, le nerf vague, la régulation au niveau des fréquences du cœur. Et surtout, je vais me foutre la paix. Ok? mhm, Donc, c'est-à-dire que je vais désembuer ce qu'il y a dans ma tête avec mes pensées et je vais lâcher un peu mes tensions au niveau du corps. Donc, pour quelqu'un euh, qui soit aguerri ou non dans le développement personnel, salarié ou entrepreneur, peu importe, la cohérence cardiaque. Ok. On m'a dit la dernière fois, non, pas ça. Prends ton téléphone. Pour une fois, prends ton téléphone, connecte-toi et connecte-toi. juste au début, hein, parce qu'après on le fait en automatique, l'application Respirelax qui est gratuite, c'est une Ouais. bille qui monte et qui descend. Mhm, On fait 5 d'inspire, 5 d'expire. Et en fait, on suit la bille. Donc on déporte son attention, au même titre que dans toutes mes pratiques, on déporte son attention, son focus ailleurs. mm, C'est-à-dire que si j'ai fait une publication, j'ai un événement en ligne, ça te parle, hein, les événements ou en ouais. présentiel, je suis un peu stressé, mes enfants m'ont pris la tête, mon conjoint comprend pas que je suis entrepreneur, ou alors je suis arrivé en retard à la garderie, bref, j'ai eu des tensions dans ma journée. Je sens que je suis à bout de souffle. Ok, travaille sur ta respiration. Fais de l'inspire et de l'expire. Ce qui est génial dans cette pratique, au début, on fait 5 minutes. Ça sert à rien de faire des grosses doses. Euh, on peut monter jusqu'à 10. Moi, je fais du 20 minutes. Ça devient une habitude. Mm. Dis-toi, Emmanuel, que tu vas faire de la cohérence cardiaque quand tu vas passer la tondeuse. Faire, par exemple, le ménage ou la vaisselle. Et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que cette application, je l'utilise depuis 5 ans maintenant Oui, et j'en fais le matin et le soir. voilà. Donc, le plus qu'on peut mettre, c'est l'intention de départ. Ouais. C'est-à-dire, du coup, on va travailler là-dessus. Ça, c'est le petit plus. Ok. Là, mon boulot, je sais pas, je sens que je suis un peu désaligné, il y a un truc qui va pas. Ok. Donc, je travaille avec cette intention posée sur la charge mentale dans mon activité. Mais Mhm, ça peut être, par exemple, si j'ai identifié, si j'y arrive, ma relation de couple mhm, ou avec mes enfants. mhm, Je mets mon intention là-dessus. Ok. Je mhm, vais travailler ma respiration sur ça. Et si je sais pas et qu'il y a trop de choses, alors simplement, je me dis, au même titre que ce petit nuage-là, qu'on a tous expérimenté tout à l'heure, ok, je prends un temps pour moi. J'ai pas d'attente, c'est ok aussi. mhm. Je m'assois et je fais ça. Après, quand on commence à être aguerri, on peut le faire en marchant, on peut le faire en faisant plein de choses. Et on va travailler sur des volumes pulmonaires d'inspire et d'expire qui vont être différents, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire que pour quelqu'un, comme tu me disais, qui sent que c'est un peu compliqué, ben moi je propose le truc le plus simple. La, Après, on peut faire d'autres choses. la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, parce que par exemple, pour les personnes qui sont hypersensibles, ça a été prouvé au niveau des neurosciences que par exemple, 3 séances de 10 minutes par jour, bah, régulaient énormément. C'est Mhm. simplement qu'on travaille sur l'état interne. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, Régularisation du temps interne. on peut faire avec des mantras ou autres. Il y a tellement de choses qu'on peut proposer, mais moi je pars du principe que si je connais pas la personne en face de moi et que je n'ai pas
la problématique en main, je risque de m'orienter, tu sais, c'est normal, sur ah, on fait telle ou telle chose. Non, ok, un truc commun à tout le monde, travaille ta respiration. Et comme ça, on va travailler plusieurs étages et on va libérer. Dites-vous que lorsque vous travaillez la cohérence cardiaque, votre diaphragme va s'assouplir aussi. Donc, on va travailler sur les intestins, sur toutes ces parties-là, le deuxième cerveau, entre autres. Et en fait, on va apaiser. Voilà. Donc, vraiment, la chose la plus simple. Et puis, si après, il y a des personnes qui désirent plus d'infos, C'est elles ce que peuvent j'allais venir te me demander. contacter. T'as Ouais. vu? Et ça, c'est cette Ah là là, intuition profonde. c'est génial, c'est ce que j'allais te demander. Alors pour les personnes justement qui souhaiteraient en savoir plus sur toi et qui souhaiteraient te contacter parce que elles Ouais. ont ressenti quelque chose de spécial pendant ta OK. méditation et même en t'entendant parler, Oui. ça a résonné pour elles. Dis-nous. Alors, le moyen le plus simple, je suis très présent sur Facebook. Ouais, C'est de venir me demander soit en ami ou m'envoyer un message privé et j'y répondrai avec plaisir. ouais. C'est vraiment le moyen le plus simple. Alors, je suis sur Instagram mais très peu présent ou LinkedIn, Mhm. mais finalement, voilà, pour moi, c'est le moyen le plus simple. Et après, eh bien, on est en connexion simplement. Super. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Oui, Le lien oui, direct. voilà, oui, oui, parce que, alors, il y a un espace que j'ai ouvert qui s'appelle le Nanocercle. C'est un Ouais, espace de parole pour les entrepreneurs. ouais. Et c'est très impressionnant parce que aujourd'hui, tu sais, tu l'as dit, le monde va vite Mm, et on n'a pas le temps d'être écouté. On n'a pas le temps de s'exprimer, mm, ni de s'entendre s'exprimer. Et donc là, c'est issu des peuples premiers, les cercles de parole traditionnels. Cet espace permet aux entrepreneurs de se déposer. En plus, il est complètement offert. Et peu importe le business qu'on a, le step qu'on a dans son activité, ça permet de ralentir. Voilà. d'accord. Entre autres, il y a ça. Bon, après, j'ai l'accompagnement Osmose qui permet justement de travailler sur des problématiques personnelles qui freinent le business, en fait, l'activité de cœur, pour retrouver de la clarté et du kiff, pour avoir une croissance alignée. Euh, et pour les personnes qui désirent, c'est vrai que j'offre souvent le pack Respire, qui est sur la charge mentale, avec justement des petites méditations et des exercices. Ça permet bah, déjà de me découvrir un peu plus, mais Mhm. surtout de faire un premier pas vers soi. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu nous offres et pour cet amour que tu dégages, cet amour Merci à de toi. l'humain. Mm. Merci pour ton parcours inspirant, pour cet échange plein de pépites, pour toutes les personnes qui nous écoutent, j'en suis sûre. Et merci pour ton authenticité. Bah, écoute, c'est un grand plaisir. Merci à toi aussi de pouvoir proposer cet espace parce que voilà, quand on est dans une activité animée par le cœur, de suite, tout prend un sens différent. Exactement. Et c'est ce qui me drive pour ce podcast, l'amour et la joie. Bah, bravo à toi. Et j'ai une dernière question, cette fois c'est vraiment la dernière. Ok, c'est toi qui vois. Quel serait le mot de la fin que tu souhaiterais adresser à nos auditeurs? Mm. Le mot de la fin c'était marqué sur, et ça l'est toujours, sur des cartes de visite. Ça, c'est mon côté old school, à Ouais, l'ancienne. ouais. Un autre chemin est possible. Un autre chemin est Non, possible. c'est possible. Merci. Merci, Emmanuel. À toi, cher auditeur, si cet épisode t'a touché ou fait réfléchir, je t'invite à partager ce podcast autour de toi. Une simple recommandation peut faire toute la différence pour quelqu'un qui en a besoin. Tu trouveras aussi en présentation les liens pour découvrir l'univers de mon invité. Et si tu veux explorer comment communiquer de manière authentique et vibrer pleinement dans ton activité, n'hésite pas à me rejoindre sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tu y trouveras des conseils, des ressources et bien sûr tous les épisodes des Voix authentiques. La musique Wenpan et le montage ont été réalisés par mon partenaire de cœur, le génialissime Rodrigue le Pirate.
Quant à toi, cher auditeur qui nous écoute, je te remercie de tout cœur pour ta présence ici. Prends soin de toi, ose briller et à très bientôt pour un nouvel épisode.